C'est le carnage total sur les marchés financiers, c'est le carnage total sur le marché des crypto-monnaies. La question, c'est de savoir jusqu'où est-ce que cela va aller. Qu'est-ce qu'on peut envisager, bien sûr, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et éventuellement dans les prochains mois. Dans cette vidéo, on va essayer de débunker cela. Sans plus tarder, intro. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le Dr Idriss Afak de la chaîne AfroForex. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on parle bien sûr de crypto-monnaie. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il en est de cette chute brutale et continue et infinie. Donc, dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon déjà de la situation de référence et bien sûr de pouvoir comprendre jusqu'où est-ce que les choses vont aller. Et donc, bien sûr, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, bien sûr, je t'invite à t'abonner, surtout à liker, n'est-ce pas? Et surtout à partager au maximum pour pouvoir soutenir la communauté, pour pouvoir soutenir le travail qui est fait de fond en comble afin de pouvoir permettre au maximum de personnes en Afrique comme dans la diaspora de pouvoir, bien sûr, s'édifier en finance et pouvoir profiter des failles qui s'y présentent. Donc, sans plus tarder, démarrons la vidéo. Vous pouvez le voir sur mon écran. Nous avons bien sûr le mapping des crypto-monnaies actuellement sur les marchés financiers sur une échelle de temps de 7 jours. C'est-à-dire les performances que vous pouvez voir sur ce tableau représentent tout simplement les performances réalisées par les différentes crypto-monnaies sur un horizon des 7 derniers jours, sur l'espace des 7 derniers jours. Donc, du coup, vous pouvez remarquer que le Bitcoin actuellement est au rouge, bien sûr, moins 20%, n'est-ce pas? L'Ether est à moins 31%, ADA moins 39%, énorme, Solana moins 41% et bien sûr Avax moins 34%. Binance, bien sûr, se retrouve à moins 28%, Doge moins 35%, Ripple moins 26%. Ça, c'est quelque chose qui est assez alarmant pour la majorité des traders sur les marchés financiers puisque ça demande bien sûr beaucoup de sérénité pour pouvoir faire face à cette situation. Donc, bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien sûr, la peur ou alors la panique totale est extrême. Donc, les investisseurs sont en panique totale et se posent des énormes questions. Ici, on peut voir que le Fear and Greed Index, qui mesure bien sûr le sentiment de marché de manière globale sur le marché des cryptos, se retrouve à 13, qui manifeste le fait que nous sommes actuellement dans un contexte d'extrême peur. Et ceci dure déjà depuis au moins une semaine. Comme vous pouvez le voir, la semaine passée, on se retrouvait également dans la même situation. Vous imaginez un peu la pression émotionnelle qui se manifeste actuellement sur les marchés financiers dans la majorité des portefeuilles. Bien sûr, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer exactement. Donc, si on repart, par exemple, uniquement pour la journée d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui a été manifestée par une continuité brutale de la chute qui est en train de se manifester. Et actuellement, avec le Bitcoin, on se retrouve à moins 7%, moins 12% pour l'Ether, moins 11% pour Binance, moins 14% pour Cardano, moins 10% pour Ripple, moins 18% pour Solana, moins 12% pour Terra et ainsi de suite. Donc, ça, ce n'est pour citer que cette journée qu'on est en train de vivre, la journée de lundi exactement. Et bien sûr, on va bien sûr faire un petit tour sur des choses très importantes qu'il faut comprendre. Déjà, pour pouvoir comprendre ceci, il y a une chose qu'il faut d'abord savoir, c'est que il y a pas mal de personnes qui ont pris de l'effet de levier et ceci, on peut le voir par exemple lorsque on prend le marché du Bitcoin uniquement. Le graphique en violet marque tout simplement l'utilisation de l'effet de levier. Vous voyez comment ce graphique est plus ou moins montant alors que on voit bien une grosse chute qui est en train de se manifester du côté du Bitcoin. Donc, ça voudrait dire que de plus en plus, les gens ont tendance à utiliser l'effet de levier qui va bien sûr se terminer par des situations de liquidation dans la mesure où la majorité des traders, 95% des traders ne comprennent même pas la notion de l'effet de levier. Imaginez combien a été liquidé pendant ces jours-ci. Vous voyez que s'il ne faut voir que les 24 dernières heures, on se retrouve à un total de liquidation qui est aux environs de 400 millions de dollars. 400 millions de dollars de liquidés. Donc, c'est-à-dire, on a éjecté des traders sur les marchés financiers. Lorsqu'on calcule le montant global qui a été
perdu par les traders, il s'est évalué à environ 400 millions de dollars. Et ne serait-ce que Ether, on évalue cela à 134 millions de dollars. Ça, c'est pour juste marquer les 24 dernières heures, pas toutes les semaines où on a eu des chutes. Donc, là, on évalue juste les 24 dernières heures. Vous imaginez ce qui a bien pu se passer pendant toute la période depuis décembre jusqu'à maintenant. Donc, c'est astronomique. Quand vous prenez par exemple le market cap, vous allez vous rendre compte qu'on était à 3 trillions de dollars et aujourd'hui on était à 3 trillions de dollars en novembre et aujourd'hui on se retrouve actuellement à près de 1,6 trillion, donc quasiment la moitié du market cap a été nettoyé du marché, donc des hyper grosse perte. Bon, c'est vrai qu'à côté de cela, il y a bien sûr des banques qui ont décidé de liquider leur position, n'est-ce pas? Et donc de pouvoir récupérer des profits le plus rapidement possible. Et en ce moment-ci, il faut bien sûr faire hyper attention dans des contextes de tweets que peuvent manifester certains influenceurs tels que Elon Musk et bien entendu d'autres tweeters comme ça là qui vont peut-être vous induire en erreur. Donc faites très attention à ce genre de tweets là, sinon vous allez vous faire avoir de manière comme un bleu, ok? Donc on voit bien que le taux d'utilisation de l'effet de levier est astronomique, continue d'augmenter. Quand on prend par exemple le cas du marché de l'Ether, n'est-ce pas, on va se rendre bien compte que le graphique est quasiment le même, c'est-à-dire on va bien sûr voir qu'il y a une continuité de la hausse d'utilisation de l'effet de levier. Donc les traders passent autant à utiliser plus d'argent qu'ils n'ont dans leur compte bancaire dans leur compte crypto pour pouvoir s'acheter des crypto-monnaies et en utilisant l'effet de levier, ils veulent gagner gros le plus vite possible. Et bien sûr, quand ça se passe mal, c'est des grosses pertes qui s'en suivent. Et bien sûr, vous pouvez bien voir que les marchés sur lesquels les liquidations ont été astronomiques, bien sûr, on a Ether, on a Bitcoin, on a Solana et bien sûr, on a d'autres crypto-monnaies telles que Luna, Atom et bien d'autres. Donc, du coup, la chose qu'on peut remarquer, bien sûr, c'est que les plateformes qui marquent clairement des grosses pertes sont OKEx, Binance, Bybit, n'est-ce pas? Pour ne citer que les trois premières. Et après, on peut bien sûr mentionner FTX et BitMEX. OK? Donc, ce qu'il faut également remarquer, c'est que pour la journée d'aujourd'hui uniquement, lorsqu'on globalise, je dis tantôt, on est aux environs de 400 millions de dollars. Mais maintenant aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est que lorsqu'on identifie quelques paires lorsqu'on identifie quelques crypto-monnaies sur lesquelles les liquidations ont été aussi énormes, on peut par exemple citer Gala, on peut citer Atom, Sandbox et Axie Infinities. Donc, et Bitcoin, bien sûr, et Ether. Donc, vous allez voir la liste ici. Bon, je vais pas aller dans toute la liste, pas nécessairement compte tenu de la longueur de cette vidéo. Donc, une chose qu'il faut comprendre, c'est que les liquidations continuent de se faire manifester. Les traders qui ont utilisé les effets de levier se font éjecter, font des énormes pertes actuellement sur les marchés financiers. Donc, du coup, vous pouvez bien voir que lorsqu'on vient maintenant sur notre graphique du Bitcoin, on va bien sûr se rendre compte que la chute continue et on a atteint les 33 000 actuellement. Donc, qui est plutôt très alarmant. Donc, la chose qu'on peut peut-être envisager, par exemple, avec le Bitcoin, c'est que le prix puisse atteindre les 30 000, tel que c'est parti actuellement. OK? On pourrait potentiellement faire continuer la chute pour atteindre les 30 000. Donc, actuellement, vous voyez que tout est vraiment bien positionné de telle sorte qu'on pourra bien sûr aller chercher les 30 000. Donc, lorsqu'on prend, par exemple, l'Ether, pour ne citer que cela, on est aux environs des 2195, ce qui voudrait tout simplement dire tel qu'on a envisagé lors du live qu'on a présenté hier. Si vous n'avez pas regardé le live, je vous invite bien sûr à regarder le live en entier, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc, vous voyez très bien que on pourra aller chercher les 1900 tel qu'on a expliqué. Pareil pour ADA, on est en train de descendre, on est allé en deçà des 1 dollar et bien sûr, ils sont venus retester le niveau qu'on avait envisagé. La question, c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'ils vont aller. Donc, on pourrait potentiellement, bien sûr, encore descendre ici de manière fulgurante avant de venir retourner. Maintenant, ce qu'il faut envisager, bien sûr, c'est que à la fin de cette journée-ci,
Vous voyez par exemple pour Doge, on va potentiellement venir chercher cette zone-ci avant de voir la remontée. Lorsqu'on prend par exemple Ripple, pour ne citer que cela, on va par exemple voir que il est en train de stabiliser sur la zone qu'on a bien sûr identifiée depuis hier. Donc, lorsqu'on va par exemple en dessous encore, on va par exemple avec Saitama ou je sais pas trop. Prenons par exemple Crow, peut-être intéressant. On voit qu'on est en train d'atteindre les 0,33. La question, c'est est-ce qu'on va finalement aller chercher cette zone-ci des 0,25 pour remonter finalement. Donc, surveillance. Soyez vraiment prêts à pouvoir agir parce que ça risque de bouger fort, n'est-ce pas? Donc, soyez prêts à agir. Pourquoi je dis d'être prêt à agir? Parce que bien sûr, il faut savoir que les taux d'intérêt pourraient augmenter et donc du coup, ça pourrait ramener de ce qu'on appelle l'optimisme sur les marchés financiers. Donc, ça pourrait bien sûr flamber à la fois avec les marchés financiers. Donc, soyez totalement prêts à pouvoir saisir les opportunités. Vous voyez, lorsqu'on prend Sanzo, n'est-ce pas, on est en train de chuter potentiellement pour aller chercher les 0,48. Et tout ça, c'est des effets de liquidation. Donc, on pourrait chuter avant de revoir les hausses qui pourraient bien sûr se manifester. Lorsqu'on prend Mana, donc ça pourrait bien sûr descendre encore pour venir chercher le niveau des 1,4 ou 1,2, n'est-ce pas? Ou bien $1. Donc, je vais peut-être tracer ça en horizontal comme ça, n'est-ce pas? Pour pouvoir mieux voir. Donc, voilà un peu. Soyez prudents parce que on pourrait avoir les augmentations des taux d'intérêt en fin de semaine. Donc, ça pourrait bouger fort, n'est-ce pas? Ça pourrait bouger fort. Donc, il faut tout simplement être prêt à tout ce qui pourrait bien sûr se manifester après l'augmentation des taux d'intérêt par la Banque centrale. On a deux augmentations potentielles du côté non seulement des États-Unis et bien sûr du côté du Canada. Donc, soyez prêts à pouvoir suivre cette information parce que c'est peut-être le point de départ pour pouvoir bien sûr se positionner et profiter amplement de ces marchés de crypto-monnaies, surtout pour ceux qui n'ont pas encore bien sûr saisi potentiellement les opportunités. Bon, je vais tout simplement dire que je vous remercie d'avoir regardé bien sûr cette capsule, n'est-ce pas? Donc, c'était un réel plaisir de pouvoir bien sûr partager cette information avec vous. Si tu n'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à t'abonner, n'est-ce pas? Abonne-toi, surtout like la vidéo et partage ceci au maximum pour que le maximum de personnes, bien sûr, puissent profiter de ces informations, qu'ils ne fassent pas de bêtises parce qu'on veut des communautés, on veut une communauté d'élite traders, ok? On veut une communauté des personnes qui sont prêts mentalement, physiquement et moralement et bien sûr financièrement parce qu'on n'est qu'au départ de cette aventure et je vous invite bien sûr à pouvoir prendre les choses de manière hyper sérieuse pour pouvoir bien sûr vous en sortir sur les marchés financiers. Donc, je vais tout simplement vous souhaiter de passer une très belle journée et je veux vous dire tout simplement à très bientôt bien sûr pour une nouvelle vidéo. Ciao!